Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo scrapbooking et aujourd'hui nous allons réaliser ensemble cette boîte explosion. Donc c'est une boîte que l'on pourra décliner dans toutes les couleurs que l'on souhaite. À l'intérieur de cette boîte, en fait, vous voyez, c'est plein de petits messages, on peut y mettre des petites photos et au centre, on peut y mettre une petite boîte ou une petite boule avec un cadeau. Donc c'est génial pour offrir à divers événements. Donc je vais commencer par la base de ma boîte. Donc pour cela, je prends un papier scrap de la couleur de mon choix et je vais le découper à 30 cm. Donc 30 par 30, c'est impératif. Donc logiquement, le papier scrap fait 30 par 30, mais là ici c'est un papier de chez Action et il faisait 34 par 34. Donc je coupe pour faire 30 par 30. Une fois que c'est fait, je prends ma règle et tous les 10 cm, je marque un petit trait. Donc ça me fait 3 traits par côté de feuille. Et je vais ainsi voilà, marquer mes 4 côtés avant de venir tracer mes traits de pli. Maintenant que mes marquages sont faits, je vais venir prendre ma planche de découpe et je vais prendre l'outil plioir qui se trouve juste là. Donc j'ai deux outils sur ma planche. Généralement c'est comme ça sur toutes les planches. Mais vous pouvez utiliser un dotting tool si ça ne marche pas. Et je viens donc relier mes traits et je fais des marques en face de chacun. Donc ça me fait 4 marques au total. Je vous montre juste après. Voilà, on y est, donc vous voyez mes traits sont faits et maintenant je vais venir simplement plier mon papier. Donc je le plie d'un côté, en fait je viens marquer tous mes petits plis. Si vous n'avez pas cet outil pour plier, vous prenez une règle, un dotting tool, ça fonctionne tout aussi bien. D'ailleurs je vais utiliser cet outil tout à l'heure. Juste là, donc maintenant que c'est fait, dans mes petits coins comme ça, je vais relier le centre à la pointe pour chacun des petits points. Donc je vais pas jusqu'au bout, je vais jusqu'au carré du milieu. Je prends les pointes du carré du milieu jusqu'à l'extrémité de ma feuille. Je fais un trait de pli sur les 4 coins. Donc maintenant je vais utiliser mon cutter rotatif. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil, je l'ai eu chez Action pour un prix mais vraiment dérisoire comparé au magasin de loisirs créatifs. Et en fait c'est un compact qui coupe. Donc ça vous permet de vous faire des ronds par exemple de différentes tailles. Tous mes petits angles de carte comme ça, je les arrondis. Donc je prends bien ma mesure et je coupe. N'oubliez pas de protéger le dessous de votre table. Et voilà ce que l'on obtient. Maintenant, on va venir tout simplement marquer nos petits plis de coin en prenant le papier et en le pliant vers l'intérieur. Comme si vous formiez une boîte. Et voilà ce que l'on obtient. On va maintenant passer au couvercle. Donc on prend un autre papier scrap d'une couleur différente. Et cette fois-ci, on va faire un carré qui mesure 19 cm sur 19 cm. Étant donné que je vais avoir les rebords de mon couvercle, je vais tout de suite prendre mes mesures. Donc 4 cm, 11 cm et 4 cm. Donc je marque bien mes petits repères. Je coupe donc un carré, 19 par 19, et je fais ces petits repères sur chaque côté du carré. Une fois que toutes mes mesures sont écrites, je viens donc couper mon carré de 19 par 19 avec tous mes petits points de repère. Je vais maintenant prendre ma règle et mon dotting tool et je viens marquer tous mes petits points, donc les uns en face des autres. Je fais mes traits de plis et on aura bientôt fini. On vient maintenant plier ces petits plis, donc je marque bien les plis. Et lorsque les 4 côtés seront terminés, on va venir faire une petite encoche sur le côté en fait voilà, mes petits coins. Donc j'en fais juste un seul pour pouvoir le rabattre vers l'intérieur et pouvoir former mon couvercle. Une fois que c'est fait, je viens mettre de la colle ou du scotch double face sur les coins extérieurs et pas intérieurs. Et puis il ne me suffira plus qu'à assembler tout ça. Ma boîte est faite, ma base est faite, on s'attaque maintenant à l'intérieur qui est le plus important. Donc normalement, vous vérifiez quand même avant, tout doit s'encastrer correctement. C'est-à-dire que votre couvercle doit rentrer sur votre boîte sans écraser celle-ci. Et là, c'est parfait, on continue. Je prends 3 autres feuilles de couleur et je vais découper celle-ci sur 27 et encore sur 27. Donc je répète l'opération sur les 3 couleurs.
Une fois que c'est terminé, je prends mon outil plioir et je fais un pli à 9 cm. Je mets mon petit trait de pli sur le 9 et je replie à 9 cm. Je plie tous les 9 cm et ceux de chaque côté de mon papier. Et ce, pour les 3 papiers. On va maintenant retirer les 4 coins de nos papiers. Et ensuite, avec un outil à angle arrondi, on va venir arrondir les angles. C'est facultatif, mais c'est toujours plus joli. Maintenant que c'est terminé, on vient plier tout ça en allant vers la couleur. Je ne sais pas si je m'explique bien. Vous verrez que mes papiers n'ont pas de couleur à l'arrière. Je pense que c'est mieux avec de la couleur derrière. Mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais. Maintenant, on va venir les fixer dans notre support de base. Donc pour cela, on met de la colle au centre de nos croix et on vient coller le centre au centre de notre boîte. Donc vous avez juste à suivre vos petits carrés et ce sera parfait. Donc on commence par la première couleur. Clac, on fait comme ça et on pose. Par-dessus, on fait pareil et on refait pareil, toujours en collant uniquement le centre. Là, je vais faire quelques petites pochettes avec mes chutes. Donc très simple, hein, je fais un petit pli en bas d'un carré. Hop, une fois que c'est fait, je mets de la colle. Clac, et je viens le coller à l'arrière d'une des languettes. Donc je fais ça sur deux côtés, mais là encore c'est facultatif, vous faites comme vous voulez. C'était juste histoire de donner un petit peu de pochette en plus, hein, de petits rabats en plus. Et ensuite, à vous de décorer votre boîte comme bon vous semble. Vous pouvez récupérer vos chutes, moi c'est ce que j'ai fait. Donc là, on ferme, ça marche, c'est cool, c'est fun. Maintenant, place à la déco. Je vous montre pas comment j'ai décoré, mais je vous montre avec quoi. Donc j'ai pris toutes mes chutes de papier, pas de gaspillage chez moi. J'ai pris mes petits die-cuts de ma boutique Casimini Factory, je vous mets le lien en partie plus information. Ce sont des appareils photo et des Polaroid. Des petits dies de chez Action et du papier 3D de chez Action. Voilà, j'ai pris ce que j'avais sous la main dans les couleurs qui me plaisaient. Et voilà ce que ça donne. Donc j'ai juste collé, hein. Je ne vous ai pas montré parce que j'ai juste collé. Voilà, j'ai découpé des petits bouts de papier, j'ai collé un peu partout sur une thématique précise. Donc là on retrouve le dessin du centre de la boîte au centre là. Donc là par exemple on peut mettre au milieu une petite boîte avec un petit cadeau, des chocolats, hein. Voilà, ce que vous voulez. Donc on peut mettre des petits mots. Le petit mot heureux là vient aussi de la boutique Casimini Factory. Donc ils sont pas encore en ligne mais ça ne devrait tarder. Et ouais, je suis plutôt contente de ce genre de boîte, donc on peut vraiment les décliner dans plein de couleurs, pour Noël, pour des anniversaires, des baby showers, ce que vous voulez, dans les thématiques que vous souhaitez. C'est toujours fun de recevoir un petit cadeau dans une boîte comme ça, avec plein de petits messages, tout le monde peut signer, c'est cool quoi, c'est cool. Donc j'espère que le tuto scrap du jour vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous en souhaitez d'autres parce que j'en ai plein en tête. Et n'hésitez pas à me montrer vos réalisations sur Instagram en me notifiant Cassimini tout simplement ou hashtag Cassimini que je puisse les retrouver et les publier sur mon mur. Voilà. Donc j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré faire ce projet. Ça manque peut-être un peu de couleur parce que mes papiers ne sont pas recto verso, ils sont unis, enfin blancs d'un côté. Mais on peut toujours pousser un peu plus hein, et remettre de la couleur à l'intérieur en remettant des papiers. Moi je voulais faire un tuto rapide que vous pourrez vous-même décliner dans les couleurs de votre choix et me les montrer par la suite. Donc j'attends vos réalisations avec impatience. Je vous envoie tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!